Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes rassemblés en cette nuit du 24 décembre 2024 pour la célébration de la fête de Noël, c'est-à-dire la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ notre Sauveur. Et nous la célébrons dans la foi et l'allégresse, tout en restant en communion profonde avec l'Église universelle et tous les chrétiens qui ne peuvent la célébrer à cause des guerres. Mais cette naissance de l'Emmanuel a été longtemps annoncée par Dieu le Père à travers ses messagers d'espérance, les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous nous y sommes préparés. Nous avions entendu la voix de ces messagers d'espérance tout au long du temps de l'Avent, nous invitant ainsi à la vigilance, à la prière, à la conversion, à la joie et à l'espérance. Comme pour nous dire que la venue de Dieu en Jésus-Christ doit être préparée dans le cœur repenti, converti, purifié et joyeux. Le prophète Isaïe l'a fait comprendre au peuple d'Israël, surtout à un moment très difficile de son histoire. Un événement annonciateur de libération, de salut et de paix. La naissance d'un enfant dont la venue est évoquée en termes d'investiture royale, imposition du manteau. C'est vraiment une destinée qui s'ouvre, une espérance qui s'éveille, fruit et présence vivante de l'amour infini de Dieu le Père. Un grand événement dans l'existence et l'histoire du peuple d'Israël et donc de toute l'humanité. Oui, c'est au sein des ténèbres qu'est jaillit comme une lumière resplendissante l'annonce de cette naissance royale qui bouleversera l'histoire de toute l'humanité. Et notre monde d'aujourd'hui, surtout notre pays, la Guinée, tous les Guinéens, ont besoin d'entendre aujourd'hui une telle voix, la voix des messagers de Dieu, courageux, incorruptibles, fidèles à leur mission, annonçant ainsi à tout le peuple de Guinée la manifestation de la lumière de Dieu, capable d'éclairer les consciences, le cœur et la vie des hommes et des femmes de notre pays. Oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est en cette nuit que la prophétie des prophètes se réalise. Et de quelle manière? Dans quelles circonstances? La naissance du Messie, l'Emmanuel. Quelle joie pour tout le peuple et pour toute l'humanité. Il est né le divin Sauveur. Plus de crainte, plus de doute, plus d'incertitude, plus de désespoir. Et les premiers à en recevoir la révélation sont les derniers de l'époque, les pauvres bergers, une des catégories sociales les plus méprisées, mises au même rang que les pécheurs publics et les publicains. Oui, les méprisés, les pauvres du bas de l'échelle sociale sont les premiers concernés par la bonne nouvelle et ils en sont heureux. Quelle grâce pour eux, quelle joie pour eux. Le nouveau-né est déjà celui qui sera accessible aux pécheurs, aux pauvres et mangera à leur table. Le message que l'ange Gabriel adresse à ses bergers est une bonne nouvelle, un évangile. Chers chrétiens, Noël que nous célébrons chaque année est un grand mystère de notre foi chrétienne. C'est le dévoilement de l'amour infini de Dieu le Père pour le salut de toute l'humanité. Parce que Dieu le Père nous aime, malgré nos infidélités, nos péchés, qui nous donne son propre Fils Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, manifestation de la grâce divine. Cet amour incommensurable de Dieu le Père, manifesté à son Fils, nous fait comprendre que le mal n'aura plus le dernier mot, que la violence et la barbarie des hommes n'empêcheront pas Dieu de sauver l'humanité
et d'être proche des hommes et des femmes. Noël, c'est l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui s'est fait chair, proche de nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, et dans la fragilité d'un enfant pour partager notre condition humaine. Cette incarnation, c'est-à-dire Dieu qui prend chair en nous, révèle à l'humanité la gloire de Dieu le Père et la amène à rendre grâce. Noël, c'est un événement d'aujourd'hui qui nous concerne tous et qui est porteur de paix, de joie et de grande espérance. C'est un événement célébré partout dans le monde et qui rassemble les hommes et les femmes, enfants, jeunes et adultes et toutes les nations. Noël, c'est la grande nouvelle, la bonne nouvelle que nous n'avons pas le droit de garder pour nous-mêmes parce qu'étant chrétiens. C'est une bonne nouvelle annoncée aux hommes et aux femmes, aux enfants, aux jeunes et adultes et partout dans le monde. Oui, Noël, la naissance de l'Emmanuel, doit permettre aux hommes et aux femmes, à tout le peuple du monde, même à notre pays, de briser les barrières ethniques, raciales, politiques, les amenant ainsi à rendre gloire à Dieu le Père en disant « Oui, gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Tel est le message de Dieu, de Noël, pour l'Église, pour les chrétiens, pour le monde, pour la Guinée et pour tous les Guinéens, assoiffés de paix, de vérité, de justice, d'amour, de changement positif et du progrès. Message d'amour, de paix et d'espérance pour toute l'humanité. Plus que jamais, nous avons besoin de ce message d'amour, de paix et d'espérance. Tous les Guinéens en ont besoin, car ils ont compris que la violence, le conflit, la division, la guerre, les injustices, les mésententes, la discorde et la corruption ne peuvent apporter à notre pays ni la paix ni l'amour véritable, surtout à cette période sensible et fragile. En fêtant Noël aujourd'hui, c'est Dieu lui-même, en cet enfant Jésus-Christ, l'Emmanuel, qui vient rassembler, unir tous les Guinéens, tous les chrétiens, tous les hommes, dans l'amour, dans la grande fraternité, et donc dans une même nation, dans une même famille. Se considérer ainsi comme frères et sœurs, condamnés à vivre ensemble, à travailler ensemble pour la reconstruction du pays, au lieu de le détruire par nos mensonges. Chers chrétiens, nous célébrons Noël. Nous sommes tous invités à revenir à l'essentiel, à l'essence de la fraternité, de la solidarité, à restaurer les bonnes relations entre nous et notre Dieu qui nous aime, tout en nous laissant conduire par l'Esprit du Seigneur sur le chemin de la conversion et de la sainteté. Et la solennité de Noël nous engage à cela, autrement dit, à vivre dans une grande fraternité, dans l'amour, dans la paix, dans la vérité de Dieu, dans la justice, dans le pardon et la réconciliation. Oui, en cette nuit de Noël, la lumière sur les ténèbres de nos vies, sur nos mensonges, le silence sur le bruit, la paix sur la guerre, l'amour sur la haine, le salut pour tout homme, le Messie attendu, l'Emmanuel Dieu avec nous, le Prince de la paix, ont enfin donné un sens nouveau à la vie, à la fraternité, à la solidarité, à nos relations, à notre monde d'aujourd'hui. Quelle grâce pour les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes et les adultes, les pauvres et les riches, donnés par Dieu qui nous aime et continue de nous aimer. Chers chrétiens, il est vrai que tout enfant apporte du nouveau par sa naissance, mais celui de Bethléem, de ce village, fait toutes choses nouvelles. En lui, l'éternelle jeunesse de Dieu pénètre notre monde guinéen, dans le cœur de chaque Guinéen et toute l'humanité de sa force créatrice. Vivre Noël, c'est accepter d'être pauvre dans le Seigneur et de s'ouvrir ainsi à sa paix. Pèlerin de l'espérance, animé de l'Esprit du Seigneur, que le Seigneur continue de bénir et de protéger l'Église de Guinée, ses pasteurs et tous ses fils, qui continuent de bénir et de protéger les autorités de notre pays, tous les Guinéens de notre pays. Ensemble, louons le Seigneur, glorifions-le en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre de Guinée et du monde aux hommes qu'il aime. » Joyeux Noël à tous et bon cheminement vers le jubilé ordinaire
et la synodalité. Je suis très heureux de répondre à cette question, puisque Noël, nous accueillons l'enfant Dieu qu'on appelle Jésus et qui vient pour nous les pécheurs qui avons fauté et on s'était égaré à un moment donné, mais Dieu aimant les personnes que lui-même a créées, n'a pas voulu que toutes ces personnes soient perdues. Il a pris la condition humaine en la personne de Jésus-Christ pour venir vers les hommes qui ont péché et qui se sont égarés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous accueillons ce Dieu en enfant Jésus. Donc c'est une joie immense pour nous de l'accueillir et aussi c'est un moment de revoir nos propres manières et nos comportements pour que l'enfant Jésus trouve sa place au milieu de nous. C'est vrai que nous avons dressé des crèches qui sont dans les églises, mais je dirais que les premières crèches, ce sont nos cœurs où le Christ doit demeurer et aussi aimer son prochain comme soi-même. C'est une grande et profonde joie pour tout le peuple chrétien et particulièrement le peuple chrétien de Guinée qui a l'occasion de célébrer aujourd'hui cette fête dans la paix et dans la tranquillité. Donc nous adressons nos meilleurs vœux à tous les chrétiens du monde, à nos autorités, à nos amis, aux membres de nos familles, à la communauté musulmane aussi, qui fête avec nous, car la Guinée, c'est la convivialité entre les religions. Donc, nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous et à chacun. Mon message, c'est à tous les fidèles chrétiens du monde, en cette fête de natalité de Jésus. Je souhaite à tous les chrétiens du monde et en général, et particulièrement à ceux de la Guinée, une bonne fête de Noël. Que Dieu fasse que le Noël que nous fêtons cette année soit vraiment grand pour toutes les familles et que la chance soit donnée à tout le monde dans la santé, dans la prospérité, qu'on puisse fêter la même fête l'année prochaine.